motivation est un test auquel 90% des gens échouent. La plupart des gens, et peut-être vous aussi, voient la motivation comme le point de départ de la création. Leur perspective de la motivation est vue comme ça. Mon objectif est clair et ambitieux, mais je ne passe pas à l'action parce que je ne suis pas motivé. Voilà comment 90% des personnes abordent cette forme d'énergie qui, c'est vrai, est extrêmement puissante et permet de faire des miracles. Mais si on vous disait qu'il n'a jamais été question de trouver la motivation comme un trèfle à 4 feuilles, si à la place, on vous disait qu'elle doit se créer. Vous nous direz sûrement, oui, mais comment faire? Eh bien, pour vous expliquer ça de la meilleure des manières, on va réussir devant vous le test de la motivation auquel 90% des gens échouent à travers un défi d'une extrême difficulté. Après ça, vous aurez connaissance du secret de la motivation et vous pourrez la créer sur commande et arracher au monde ce que vous êtes venu conquérir. Le défi, il est simple. Faire 1000 tractions. Là, vous nous prendrez sûrement pour des malades et vous vous dites qu'on va finir par se transformer en tendinite intégrale. Mais absolument pas. Ce défi est parfait pour vous montrer que la motivation n'est qu'une recette en plusieurs étapes que l'on peut maîtriser. La première étape, c'est le désespoir. On se dit que notre chemin est trop grand, trop gros, que nous sommes trop petits par rapport à ce que nous devons faire pour atteindre notre but. Et c'est normal, notre cerveau va, pour nous protéger de l'angoisse et de l'inconfort, tenter de nous dissuader. Gros, déjà 10. Mais chaque mouvement que nous avons le courage de faire nous rapproche petit à petit de la victoire, et ça, notre cerveau, il le comprend. La motivation n'est pas une énergie mystérieuse qui apparaît ou disparaît au hasard. C'est un mécanisme chimique très concret dans votre cerveau. Et au cœur de ce mécanisme, il y a un messager, la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de l'envie, du mouvement vers l'avant. C'est elle qui vous pousse à agir, à poursuivre un objectif, à chercher une récompense. Concrètement, quand vous imaginez un but, que ce soit manger, séduire quelqu'un ou réussir un projet, votre cerveau libère de la dopamine. Et cette libération crée une tension. Une énergie qui vous pousse à avancer pour aller chercher la récompense. C'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Votre cerveau anticipe la satisfaction future et c'est cette anticipation qui nourrit votre motivation. Mais quand c'est un projet ambitieux comme nos 1000 tractions, le cerveau il voit d'abord une montagne d'efforts avant d'anticiper la récompense qui lui paraît trop lointaine. Et c'est là que 90% des gens échouent et restent piégés dans la matrice. À ce moment-là, pour un projet difficile, c'est vous qui devez créer une inertie. Tout comme il faut du mouvement pour créer de la chaleur et non l'inverse. Dans le cas d'un projet ambitieux, il faut commencer à créer du mouvement en faveur de ce projet pour forcer votre cerveau à créer de la motivation. Les premiers pas seront durs comme nos premières tractions. Mais dès que les résultats apparaîtront, 100, enfin, vous commencerez à produire de la motivation. Mais le périple ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer. La deuxième étape, c'est la prise de conscience, que malgré vos efforts, vous êtes encore loin du but. Putain, encore 850. En vrai, on s'est chauffé en se disant qu'on avait fait les 150 rapidement, et là on vient de réaliser qu'il nous en reste encore 850. À ce moment-là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous écoutez les excuses que votre cerveau manifeste par peur de la souffrance, qui lui paraît encore trop longue et trop grande, soit vous continuez d'avancer comme un guerrier. Bon allez, on continue. On va essayer d'en plier 150 dans les prochaines 40 minutes là. Salut les gars. Peu importe la phase dans laquelle vous êtes, peu importe le processus que vous traversez, il faut vous dire que dans tous les cas, tout a une fin. Tout se finit à un moment donné. En fait, vous pouvez être au début, au milieu ou proche de la fin, ça va se terminer, la souffrance va s'arrêter. Les gars, on est à 400 tractions, on en a 1000 à faire, il nous en reste 600. 600, c'est énorme, c'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié. J'ai déjà des ampoules qui commencent à se créer sur mes mains. Thomas, il saigne des mains. En fait, il faut essayer de mettre vos émotions à part. C'est-à-dire que vous avez
un but, vous avez un objectif, il y a un processus que vous devez forcément emprunter pour atteindre l'objectif et le but que vous vous êtes fixé, il faut l'emprunter, peu importe ce qui se passe. Il y a de la souffrance, pas de problème. Il y a de la douleur, pas de problème. Mentalement, c'est difficile, pas de problème. On accepte et on continue d'avancer. Les gars, là, je vous le dis, ça commence à être extrêmement difficile pour nous. Et on n'est même pas à la moitié. Et là, vous serez peut-être tenté de vous dire dans ce genre de situation, ok, mais ça sert à rien, je vais abandonner tout de suite. Moi, je pense que si là, Thomas et moi, on décide d'abandonner le défi, on va avoir une sorte de regret immense. Déjà parce qu'on va pas pouvoir sortir la vidéo, mais surtout parce qu'on s'était fixé quelque chose qu'on n'a pas réussi à atteindre. Déjà, en plus de regretter derrière de pas avoir terminé cet objectif, pour les autres objectifs qu'on va vouloir se fixer, ça va être extrêmement dur de vouloir se refixer des objectifs ambitieux. Parce que, comme l'a dit quelqu'un qui s'appelle Billy's, il a dit la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Si vous abandonnez sur ne serait-ce qu'un seul challenge que vous vous êtes fixé, qu'un seul projet ambitieux que vous vous êtes fixé, vous abandonnez une fois, c'est pas juste un regret que vous allez avoir après. C'est pour tous les autres challenges, pour tous les autres projets ambitieux, pour tout ce que vous allez vouloir faire après, ensuite, ça va être extrêmement compliqué de vous dire je n'abandonne pas parce qu'avant vous avez abandonné. Il faut voir long terme. C'est pas juste je réussis le challenge et puis très bien j'ai réussi. Non, c'est réussir ce challenge va me permettre de réussir mon prochain objectif financier, physique, mental. Là, on se dit pas avec Thomas, ok, on va faire 1000 tractions, très bien, on les a fait, c'est bien. Non, ça renforce notre confiance pour la suite. Donc, la seule solution et le seul moyen de s'assurer de réussir dans n'importe quel domaine, c'est de ne jamais abandonner. C'est inévitable la souffrance. Maintenant, si vous avez décidé et que vous avez lock-in dans votre tête que vous n'abandonnerez jamais, vous allez forcément réussir. Quand l'effort paraît encore trop grand par rapport à la récompense attendue, le cerveau fait un calcul coût-bénéfice. À ce moment-là, ne laissez pas la dopamine jouer le rôle du juge. Utilisez votre conscience pour faire preuve de discipline. Et vous rentrerez peut-être dans la troisième étape. Cette troisième étape, c'est le mur. Un mur que vous devez briser. C'est ici que la plupart des gens abandonnent. Vous avez avancé dans la solitude, le stress, l'incertitude, mais quand vous levez les yeux, vous vous rendez compte que vous êtes toujours loin du résultat. À ce moment-là, pour nous, le corps brûle, les mains lâchent et le cerveau hurle qu'il en a assez. Et la vérité, c'est qu'il a pas tort. Nous sommes en souffrance, mais trop loin encore pour apercevoir la fin. C'est le moment le plus dangereux parce qu'il n'y a pas encore de victoire en vue, seulement de la douleur immédiate. La quatrième étape, c'est le tunnel. Vous avez déjà tellement donné que vous ne pouvez plus vous arrêter. Le cerveau commence enfin à comprendre que l'effort mène quelque part. Les premières vagues de vraie motivation arrivent grâce aux premiers vrais résultats qui apparaissent. Vous avez avancé suffisamment pour avoir plus à perdre à arrêter qu'à continuer. Et soudain, un nouvel élan se crée. Ce n'est pas encore de la joie, ce n'est pas encore la victoire, mais c'est une lumière qui apparaît au loin. La motivation se renforce. Vous prenez plus de plaisir à effectuer les tâches en direction de votre objectif. Tout devient plus fluide et plus clair grâce à l'inertie. Et cette lumière, c'est votre inertie qui a pris le pouvoir. Chaque action supplémentaire, chaque traction supplémentaire est comme une roue qui tourne toute seule. La machine est lancée. Vous n'êtes plus porté par votre simple discipline initiale. Vous êtes porté par l'inertie de la motivation, créée par votre persévérance qui vous a amené à vos premiers résultats. Et puis vient la cinquième étape, la transcendance. C'est la dernière ligne droite pour rentrer dans une nouvelle vie. Votre cerveau comprend que vous êtes à 2 doigts du but. Vous voyez très clairement le résultat sous vos yeux qui se rapproche à chaque pas de plus. Pour nous, le corps est détruit, les muscles hurlent, mais la fin est si proche que la douleur se transforme en carburant pour avancer. À ce moment précis, la motivation n'est plus une illusion lointaine. Elle vous traverse, elle vous brûle de l'intérieur. Elle ne vous précède plus, elle vous pousse sur les derniers mètres du chemin périlleux vers votre trophée. Allez mec, ça part. 1, 2, 3. Let's go. Ça y est, 1000, enfin. C'était dur, on est épuisé. On a mal de ouf, mais on l'a fait, ça valait le coup, vraiment. Surtout les gars, réalisez bien que ça sera jamais facile. Vous devez créer votre propre inertie pour générer de la motivation. La motivation, ça n'a jamais été le point de départ en fait. En fait, la motivation, elle est engendrée par le travail que vous faites au quotidien vers votre but ultime. Il faut que vous adoptiez ce schéma de pensée. En gros, au lieu de vous dire « je dois être motivé pour le faire », dites-vous plutôt « je dois le faire pour être motivé ». Et en fait, ceux qui ont compris ça, ils ont compris le vrai secret de la motivation. C'est trouver le plaisir dans les actions qu'on mène pour atteindre notre version 2.0. Si vous voulez devenir meilleur chaque jour et vous transcender au travers de la conquête de vous-même, on a créé la Power Army. Une véritable armée de guerriers au sein d'un canal Telegram
composé de gens qui ont le courage de poursuivre les actions concrètes pour atteindre leur version 2.0. Pour rejoindre les rangs de la Power Army, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Suivez-nous également sur notre compte Instagram, on répond à toutes vos questions en DM concernant votre développement personnel et pour ça, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien en description pour y avoir accès. Sur ce, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.